Chapitre numéro 20, fraction, deuxième partie. Donc ici, on vous demande de colorier la moitié de chaque disque. Donc lorsque c'est partagé en deux, on va colorier une part sur les deux. Lorsque c'est partagé en quatre, on va colorier deux parts sur quatre. Donc là, j'ai colorié une part sur deux. Là, j'ai colorié deux parts sur quatre. Ici, c'est partagé en 6. Donc, je vais colorier 3 parts sur 6. Et ici, c'est partagé en 8. Si je veux colorier la moitié du disque, je vais colorier tout ça et ça va représenter 4 parts sur 8. Qu'est-ce qu'on peut dire de toutes ces fractions? Ben, écoutez, ça représente exactement la même quantité. Donc, toutes ces fractions sont égales. Les égalités que l'on peut écrire, c'est que 1 demi est égal à 2 quarts, mais que 2 quarts est égal à 3 sixièmes, et que 3 sixièmes est aussi égal à 4 huitièmes. Toutes ces fractions sont égales. Alors, comment on peut passer de l'une à l'autre? Ben, par exemple, entre la première et la deuxième, on a multiplié par 2 le numérateur et par 2 le dénominateur. Pour passer de la première à la troisième, on a multiplié par 3 les numérateurs et les dénominateurs. Et pour passer de la première à la dernière, on a multiplié par 4 les numérateurs et les dénominateurs. Donc la règle des fractions égales, c'est celle-ci. Deux fractions sont égales si l'on multiplie ou divise le numérateur et le dénominateur par un même nombre non nul. Donc par tous les nombres sauf 0. Méthode 1, les fractions égales. Donc ici, il suffit de compléter les cases jaunes pour que les fractions soient égales. Donc, on s'aperçoit rapidement, grâce au dénominateur, que pour passer de 11 à 44, on a multiplié par 4. Donc, il fallait faire exactement la même chose. Et quel est le nombre qui multiplié par 4 donne 36? Donc, on peut faire aussi la division. 36 divisé par 4. Et on obtient 9. Parce que 9 fois 4, 36. Ici, on va faire la même chose. On s'aperçoit que 3, si je le multiplie par 5, j'obtiens 15, parce que 3 fois 5, 15. En haut, il faut faire la même chose. Donc, quelque chose qui multiplié par 5 donne 5, ou on peut encore faire 5 divisé par 5, et ça nous fait bien sûr 1. Donc, on a 1 tiers qui est égal à 5 quinzièmes. Pour cette égalité, on s'aperçoit qu'on a multiplié les numérateurs par 3. Donc, on va faire pareil au dénominateur. 2 fois 3, ça nous donne 6. 1 demi égale 3 sixièmes. On l'a vu ici. 1 demi, c'est pareil que 3 sixièmes. Ok, je continue. 5 pour aller à 10, je multiplie par 2. Donc là, on va faire pareil. Quel est le nombre qui multiplié par 2 donne 2? Donc, on peut aller dans l'autre sens si on veut. 2 divisé par 2, ça nous donne bien sûr 1. 1 cinquième, c'est pareil que 2 dixièmes. Ici, avec les numérateurs, on s'aperçoit que ça a été multiplié par 3. Donc, on va faire la même chose en bas. Et 2 fois 3, ça fait 6. 1 demi, c'est 3 sixièmes. Regardez, cette égalité-là, 1 demi, est égale à 3 sixièmes. Ok. On continue. Ici, pour passer de 1 à 2, ben, on a multiplié par 2. Donc, on va faire pareil au dénominateur. Et 11 fois 2, ça nous donne 22. On continue. 8 pour aller à 16, ben, on a multiplié par 2. 8 fois 2, ça fait 16. Donc, on fait la même chose au numérateur. Et 5 fois 2, ça nous donne 10. Et enfin, pour la dernière, 9 pour aller à 36, on a multiplié par 4. C'est 9 fois 4 qui fait 36. Donc, au numérateur, c'est pareil. Quelque chose multiplié par 4 donne 32. On peut faire encore 32 divisé par 4. Et ça nous donne bien sûr 8.